C'est l'information à retenir ce soir, nous venons tout juste de l'apprendre. Le feu dans l'Aude est fixé, mais la bataille n'est pas terminée. 16 000 hectares ont brûlé. Les soldats du feu engagés depuis mardi poursuivent le combat. Toute la journée, les équipes du 20h étaient à leur côté. Elles ont un objectif, éviter à tout prix que les flammes ne repartent. Reportage de nos envoyés spéciaux Corentin Madère, Baptiste Guéné et Agathe Viquet. 14h cet après-midi, la colline s'embrase. Les flammes atteignent plusieurs mètres de haut et le feu progresse très rapidement. Attention à toi, attention à toi. Les pompiers doivent intervenir en urgence, sous les yeux anxieux de Damien et de ses proches. Le vent accompagne comme ça, si ça saute, c'est des milliers d'hectares qui vont brûler. Nous sommes à quelques kilomètres du village de Talleyrand et ici, le principal danger, c'est le vent. Il s'est levé en ce début d'après-midi. Juste derrière moi, vous le voyez, une reprise de feu est en cours et les flammes sont très virulentes. Les Canadair, les hélicoptères bombardiers d'eau enchaînent les largages. Les reprises de feu, c'est ce que craignaient les pompiers aujourd'hui. À quelques kilomètres de là, encore un départ au bord de la route. On l'arrête avant les arbres. Ces marins-pompiers de Marseille sont arrivés hier soir, en renfort. Continue là, tu traites tout ça là. Surtout les roseaux là, ils ont failli prendre, tu les traites correctement. Dedans, ça brûle en milieu. On va traiter une petite partie qu'on n'arrive pas à voir, donc on va se repositionner. Avec des rafales à plus de 40 km/h, la moindre braise incandescente devient un danger. Chaque reprise peut avoir des conséquences importantes si elle n'est pas traitée correctement. Après quelques minutes de combat acharné, cette reprise est maîtrisée. Mais déjà, au loin, une nouvelle colonne de fumée. Pour parvenir à fixer le feu, les pompiers ont utilisé tous les moyens possibles. Contre-feu, soutien aérien. Et pour s'assurer que les flammes ne repartent pas, ils adaptent en permanence leur stratégie. Lise Cloy et Camille Michaeli. Frapper fort et vite. Voilà l'objectif des pompiers. D'abord par les airs. Ce soir encore, 6 Canadair, 3 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau attaquent sans relâche les flammes. Au sol, les pompiers s'aventurent parfois dans des endroits reculés, isolés, comme ici, vu du ciel. Certains secteurs sont inaccessibles par la route. L'armée a donc été appelée en renfort. 28 sapeurs-sauveteurs, sur leurs épaules, 10 à 30 kilos d'équipement. On a du matériel qui permet d'établir ensuite des tuyaux. Des motopompes qui permettent aussi d'augmenter la pression dans les tuyaux. Il y a une réserve en eau qui sera apportée par l'hélicoptère. Embarqués par groupe de 10, ils descendent ensuite en rappel. Déposés là où ne peuvent s'aventurer les camions de pompiers. L'armée a aussi prêté des bulldozers, pilotés par la sécurité civile. Pour faciliter l'accès, ils creusent un chemin en élargissant les sentiers. Sur une heure de travail, on doit être à presque 1 kilomètre d'ouvert sur les 3,5 initiales. Il nous reste encore 6 ou 7 kilomètres. Et ainsi accéder au plus vite à la moindre reprise de feu. 90 kilomètres de lisière sont toujours sous surveillance, c'est-à-dire toute la circonférence du feu. Pour le contenir, des équipes ont été positionnées sur chaque flanc. Il y a plusieurs techniques en fait pour éteindre le feu qui est encore très actif. La première, c'est effectivement d'aller couper les souches, abattre les souches pour éviter que le feu continue à couver en dessous terre ou dans les racines et pourrait propager un nouvel incendie. Le deuxième sujet, c'est de faire le contour des lisières et de noyer entre la surface brûlée et non brûlée. Noyer, mais aussi brûler. C'est l'une de leurs techniques les plus efficaces, les contre-feux. C'est-à-dire former comme un bouclier et empêcher la propagation des flammes. L'aliment principal pour un feu de forêt, c'est la végétation fine et la végétation rase, c'est-à-dire des végétations très basses, très denses, extrêmement combustibles. Une fois ces herbes brûlées, l'incendie ne peut plus avancer. Efficace seulement si les conditions météo le permettent. Elles ne sont pas favorables, le vent souffle toujours et à 20h, il fait encore 24 degrés. Une des clés de ce combat, c'est la gestion de l'eau.
Comment approvisionner les colonnes de pompiers disséminées sur les 16 000 hectares de végétation concernés? C'est une surface immense et les accès sont parfois difficiles. Ignacio Bornassin, Kelvin Ginlac et Caroline Blancard. Il faut faire vite. Une reprise de feu vient d'avoir lieu au-dessus de la Grasse. Il faut les remplir. Dans la piscine, engravez-moi. Les camions doivent se remplir d'eau. Ils partent de suite et du coup, il faut voir si on les alimente les deux en même temps ou si on fait un par un. Heureusement pour les pompiers, un cours d'eau est juste en bas de la rue. En quelques minutes, l'endroit se transforme en station de service de l'eau. Une file de camions patiente sur la route. Et grâce à cette lance, le camion-citerne en contrebas va pomper l'eau et la distribuer aux autres véhicules, prêts à partir sur le front des incendies. Là, ils nous apportent l'eau, c'est plus rapide pour nous, on est plus proche. Heureusement qu'ils sont là, quoi, en fait. Bon, voilà. Je suis désolé, je vais repartir. Un plein de 4 à 5 000 litres d'eau fait en moins de 5 minutes. Mais face à un incendie d'une telle ampleur, il faudra là aussi 4 à 5 minutes pour que le camion des soldats du feu soit de nouveau à sec. Identifier les points d'eau est donc une priorité dans cette lutte. Sur ce feu, 11 sont à proximité de la ligne de front et accessibles aux camions. 4 à gauche de cette carte permettent aux hélicoptères de se ravitailler. Les Canadair, eux, n'ont pas d'autre choix que de parcourir 40 km pour récupérer des milliers de litres d'eau sur le littoral, une rotation toutes les 6 à 9 minutes. L'objectif de cette répartition des points d'eau, être le plus réactif possible. Ça, c'est un camion de nos collègues du Var qui s'est alimenté et qui maintenant repart au feu. Ce que les pompiers veulent à tout prix éviter, puiser dans les réserves d'eau potable qui alimentent les villes. Pas toujours facile, alors que le département est victime d'une forte sécheresse. La sécheresse, elle n'arrange pas, mais bon, elle arrive toujours encore à trouver quelques endroits où l'eau est là et où on peut venir et la trouver en tout cas en abondance et en quantité suffisante pour nous aider à lutter contre le feu. Autour du périmètre de l'incendie, les pompiers ont également créé ces points d'eau artificiels, des installations indispensables lorsque l'eau est rare et que chaque minute compte. Au milieu des cendres et des camions de pompiers, les habitants choqués se retrouvent parfois sans rien. Heureusement, et comme souvent d'ailleurs dans ce type de situation, le système D se met en place et ceux qui le peuvent aider les sinistrés. Des scènes touchantes auxquelles ont assisté Stacy Petit et Marie Hollender. Vous logez là ce soir? Oui, parce que Talleyrand est en feu. Impossible de rentrer chez eux. Cette nuit encore, la famille doit trouver un toit. Elle peut compter sur la générosité de Monique pour la deuxième nuit consécutive. Qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, on va aller voir chez moi. C'est un peu en bazar, mais ça ne fait rien. Hein. Allez, on y va. Ils redoutaient de dormir dans leur voiture. Eh bien, vous voilà chez vous. Alors, 3 chambres pour le couple et ses 4 enfants. C'est inespéré. La solidarité comme ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Ça touche vraiment, malgré le malheur qu'on puisse vivre et que les corbières sont en feu, ça nous touche énormément. Car depuis mardi, leur maison est inaccessible, comme c'est le cas dans de nombreux villages voisins. Alors pour Monique, c'est un ange. Voilà. Les aider, c'était une évidence. Je me suis dit, il faut quand même que quelqu'un puisse bénéficier de l'espace que j'avais, surtout que j'ai plusieurs chambres. C'est cet élu qui met en relation les hébergeurs et les hébergés. 2 lits de 2 personnes et un lit pour bébé, c'est ça? Oui. Dans le registre déjà. Il nous reste une dizaine, peut-être une quinzaine encore de gens qui se sont proposés. À Tuchan, on peut trouver un toit, mais aussi de quoi se restaurer. On a à la fois des fruits et le café, tout ça, on est approvisionné. Grâce aux commerçants et habitants. On a assuré 250 repas à peu près. Voilà. Là, je dirais qu'il y a de quoi. Bon, pour ce qui est du hors-d'œuvre, il n'y a pas de souci. Mais on a uniquement peut-être pour une 50aine de personnes. Là. Et pour compléter, ce soir, c'est Pascal qui cuisine. Poulet à la basquaise pour 120 personnes. Là, je le fais, oui, bénévolement, oui. Pour réchauffer un peu le cœur des Durbanais. Il y en a une grande quantité et ça ne se fait pas à la seconde, bien sûr. 169 personnes sont encore hébergées dans la commune. 123 chez des habitants bénévoles.